Le mix martial art, c'est du combat libre. Ça mélange trois sports, ça mélange les sports de percussion, donc les sports de pied-point debout, les sports de projection comme la lutte ou le judo ou le sambo, et les sports de sol comme le jiu-jitsu brésilien ou d'autres sports au sol. Donc là, c'est des exercices de mobilité au sol. Mobilité, on veut se déplacer sans devoir avoir recours à notre force physique, parce qu'on ne sera jamais les hommes les plus forts du monde. Par contre, le plus technique, on peut le devenir, on peut essayer de s'étendre à ça. Donc voilà, ça c'est l'idée. Il faut se déplacer sur les épaules pour pouvoir bien bouger au niveau du sol, pour pouvoir gagner du temps et surtout de l'énergie par rapport à un partenaire qui lui va dépenser de l'énergie. Nous, on n'en dépense pas. Ça se voit pas. L'idée, c'était quoi à l'origine? C'était de mélanger plusieurs sports de combat. Vous avez par exemple un boxeur qui combattait un mec de jiu-jitsu, un lutteur face à de la capoeira, ou mélanger vraiment tous les sports. Et c'était les premières compétitions en 1992 où on a vu les premières éditions qui ont été gagnées par Royce Gracie, quelqu'un qui faisait 75 kilos, qui arrivait à prendre des gens de 100, 120 kilos, de les amener au sol, et grâce avec le sol, il leur faisait des clés de bras ou des étranglements, il les soumettait. Je vais remplacer ma main, cette main, par celle-ci. Maintenant, regardez, je tends. Ouais. Une fois que je suis là, l'espace qu'il y a ici, j'y rentre mon bras, je sécurise maintenant. Je peux avoir énormément de phases techniques de finalisation. C'est un peu dur la technique. On va pouvoir regarder. Ouais. C'est comme tout à l'heure, faut que dès que j'ai un bras tendu, faut que tu me le prennes. Ouais. Et après, Là ça tire pas. Ah non, ça tire pas là. Non, ça tire pas. Non, ça tire pas. C'est une phase qui est récurrente dans le MMA, c'est la garde fermée, lorsqu'on prend son partenaire entre les jambes et on essaye justement de le bloquer. Donc de voir comment on fait pour le bloquer et ne pas se faire taper dessus pour se prendre un KO. Donc là on va essayer de le maîtriser. Il faut que je trouve un moyen pour bloquer ce moyen de sortie sans devoir utiliser ma force physique, encore une fois. Alors regardez ce que je vais faire. Roule. On ne peut plus rouler. Parce que c'est ma force? Non, j'ai juste bloqué. Là. Ok, ici. Ensuite, tu veux te relever. Là, sur le côté. Ça va? C'est un peu brouillon. Ah bon? Sur le bras tendu. Parce que celui-là, tu l'avais déjà bloqué. Sur quel bras tu fais l'arm bloc? Tu fais sur le bras que tu as bloqué. Voilà. C'est ça. Il y a encore 2h30.